L'identité juridique constitue un droit fondamental de tout individu. Voilà ce qui a préoccupé le gouvernement du nouveau départ à organiser les 2 et 3 septembre 2020 à Link Hotel de Lokossa un atelier national de coordination sur l'interopérabilité entre état civil et secteur santé grâce à l'appui financier de l'UNICEF. Selon Abdon Marius Mikmon, directeur général de l'état civil, cet atelier vise à échanger sur la nécessité de l'interopérabilité entre état civil et secteur santé, mettre en place un cadre de concertation des acteurs de l'état civil et de la santé, élaborer le projet d'arrêté interministériel sur l'interopérabilité entre état civil et système de santé. L'objectif est de construire un système qui assure la mise en œuvre dynamique et efficace des dispositions légales à travers des stratégies adaptées aux réalités du terrain. En dehors du renforcement des mécanismes de coordination, des stratégies d'interopérabilité requièrent également le couplage de la distribution des actes de naissance et des séances de vaccination au niveau des centres de santé. Pour le préfet Komlan Zissou, avec la révolution numérique que connaît la planète, le traitement des données d'état civil connaît de profondes mutations. Depuis la nuit des temps, l'humanité enregistre des naissances et les générations se succèdent de façon perpétuelle, comme l'a signifié Emmanuel Kant dans le fondement de la métaphysique des mœurs. Dans l'état moderne, le droit à la vie est un droit fondamental reconnu et garanti par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par notre Constitution. La vie de l'homme, depuis sa naissance jusqu'à son dernier souffle, est matérialisée par des actes d'état civil dont les plus usuels sont l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès. Ces différents actes dont l'importance juridique n'est plus à démontrer obéissent à des procédures. C'est pour cette raison que le législateur a institué l'obligation de déclaration de naissance et de décès auprès des officiers d'état civil. Enfin, André Didier Kwefa, représentant du ministre de l'Intérieur, se dit fier de l'organisation de cet atelier qui permettra de résoudre un tant soit peu les problèmes de la non-déclaration des enfants. Mesdames et messieurs, la vie et l'identité juridique constituent des droits fondamentaux de tout individu, droits qui s'acquièrent bien sûr dès la naissance. Aussi, le renforcement de la coordination entre les systèmes d'état civil et celui de la santé demeure-t-il un défi permanent. En effet, le législateur a voulu réaffirmer l'importance du rôle en matière d'état civil des formations sanitaires qui, de nos jours, constituent des lieux de naissance par excellence, en les obligeant à faire les déclarations de naissance et de décès survenus en leur sein auprès des officiers d'état civil. Pour les 12 préfets ou représentants ayant pris part à cet atelier, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour sortir le Bénin de l'ornière.